Pour vous connecter à GX, vous devez vous connecter à ce qu'on appelle un serveur à distance. Quand vous êtes sous Windows, vous avez sur votre bureau un petit icône d'ordinateur avec marqué en dessous serveur GX. Vous double-cliquez dessus, il vous donnera une fenêtre s'ouvrira avec vous demandant votre identifiant. Le premier coup, il va vous le demander, après ça sera enregistré, il ne vous le demandera plus. Par contre, il vous demandera à chaque connexion votre mot de passe et mot de passe de session, et c'est le même mot de passe que celui que vous utilisez pour ouvrir votre session Windows sur votre PC. Quand vous double-cliquez dessus, voilà, donc vous atterrissez sur ce bureau à distance, donc généralement pour le reconnaître il est bleu, on ne peut pas trop se tromper. C'est un serveur, comme je vous disais tout à l'heure, qui est hébergé en dehors de Rolex, donc chez un prestataire qui s'occupe de la maintenance globale de tout ce serveur. Donc si vous avez des problématiques de connexion, de lenteur, ou des messages d'erreur qui s'affichent à l'intérieur de ce serveur-là, vous nous envoyez la capture d'écran à l'adresse mail support-gx@rolex.com. Comme ça, nous, on pourra le traiter, ce message, on pourra envoyer à ARS, le prestataire, qui puisse derrière donc, modifier ou améliorer le serveur pour que vous n'ayez plus votre problème. La première chose à vérifier quand vous arrivez sur votre bureau à distance, notamment lors de la première connexion, c'est que vous ayez bien ce raccourci-là. Ce raccourci, c'est un raccourci qui vous mène directement aussi sur les documents qu'il y a dans votre PC sur le même dossier. C'est-à-dire que vous pouvez, depuis GX, donc imprimer des PDF, etc., des fichiers Excel, vous les enregistrez dans ce dossier. Quand vous n'êtes pas connecté à GX et que vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à toute la donnée qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, notamment pour tous les devis, tout ce que vous allez être amené à sortir comme document depuis GX. Pour vous connecter ensuite à GX, bon, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur l'application. Une page va s'ouvrir avec donc la première utilisation, ça sera vide ici. Il faudra utiliser l'identifiant que je vous aurai envoyé par mail. Le mot de passe, il n'est pas nécessaire de le taper puisque le mot de passe, il récupère celui de session. À la seconde utilisation, il enregistre votre identifiant et du coup, vous n'êtes plus obligé de le ressaisir. Donc, vous cliquez directement sur le bouton connexion. Et à partir de ce moment-là, vous le laissez mouliner pour qu'il atterrisse après sur la page d'accueil générale. Si jamais vous avez un message d'erreur à cette étape, vous me contactez également à l'adresse du support. Ça veut dire que votre utilisateur est mal configuré. Voici le menu principal de GX. À gauche, tous les menus, affaires, etc. qui génèrent donc des données. Selon vos profils, selon vos profils d'accès, vous n'avez évidemment pas accès à tous ces éléments-là. Derrière, sur chacun des éléments des menus, il y a une grille qui se décompose comme telle. Et cette grille, c'est un peu comme si c'était du Excel, du TCD. Vous pouvez la modifier comme vous voulez et vous pouvez également ajouter énormément de filtres. Par exemple, donc ici c'est la grille principale. Hop, quand je clique sur cette petite étoile, il apparaît énormément d'informations que je peux rajouter. Hop, le centre de travaux, je viens de le rajouter, il apparaît là. Je peux le bouger ici. Je peux également le monter en haut, ce qui permet de faire des filtres et des décompositions pour affiner les éléments. Bon, après, quand il y en a 4, ça commence à faire beaucoup. Mais ça pourrait être pas mal. Hop. Je peux enlever les éléments, évidemment, aussi. Je peux filtrer par chrono l'ensemble des points. Volontairement, je ne vous ouvre pas toutes les slides pour des soucis de données et de confidentialité RGPD. Mais voilà comment se décompose la grille. Pour faire des filtres à l'intérieur, vous avez le choix. Soit en cliquant ici, vous voyez apparaître toutes les affaires, par exemple, ou toutes les descriptions ici. Soit, hop, en vous mettant sur cette ligne-là, qui vous permet de taper du texte et retrouver tout ce qui contient le texte que vous aurez tapé. Pour dire au système qu'on veut rechercher quelque chose qui contient, on utilise le pourcentage. Donc là, par exemple, je veux afficher tout ce qui contient Rehab dans la description. Donc j'utilise le pourcentage et je fais avec le pourcentage. C'est important, ça sera ça pour toutes les recherches dans GX. Elles fonctionnent de cette façon jusqu'à la prochaine mise à jour qui devrait arriver d'ici le 30 juin. Je peux aussi également créer des filtres.
Des filtres, ça va vous permettre donc d'arriver directement, par exemple, sur vos affaires dont vous êtes le responsable d'activité ou dont vous êtes le conduc ou tout autre élément que vous jugerez nécessaire. Je donne un nom au filtre. Donc là, par exemple, je vais dire que je veux voir toutes les affaires dont je suis le responsable d'activité. Si je décoche privé, ce filtre sera présent pour tout le monde. Si je coche privé, il est présent que pour moi. Hop. Donc là, j'ai créé le filtre. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant que je veux que tu me mettes dans le filtre? Je veux que tu mettes dans le filtre, hop, tous les éléments dont je suis le responsable d'activité. Et toutes les affaires vont s'afficher dans lequel je suis responsable d'activité. Je viens de configurer mon filtre et je vais dire au système maintenant, tu m'enregistres ce filtre-là que je viens de faire. Voilà. Je sors de l'onglet, je reviens ici. Par défaut, il me laisse le filtre que j'ai créé. Si je ne veux plus le voir apparaître, ce filtre, c'est-à-dire que je veux revoir l'ensemble des affaires, je clique ici sur liste des filtres et je dis au système, je ne veux pas de filtre. Et là, je verrai apparaître toutes mes affaires. C'est très pratique parce que quand on commence à avoir énormément d'affaires, pour les trier, ça sera beaucoup plus fluide. Par exemple, moi je vais créer un filtre qui va être présent pour tout le monde du coup, parce que on va bientôt s'en servir. Clôture totale de l'affaire. Hop. Je fais afficher le champ. Je vais dire au système, tu me laisses apparaître uniquement les affaires en cours et tu me retires les affaires clôturées. Bon, pour l'instant, on n'en a pas, mais quand on en aura, ça évitera de se retrouver avec 150 affaires clôturées qui s'affichent en plus de toutes les autres. Donc, affaires en cours, enregistrées. Je l'ai rendu public, donc tout le monde aura accès à affaires en cours. Ici, il y a une différence, vous voyez, il y a un trait ici, il y a une différence entre les filtres privés qui se trouvent en haut et les filtres publics. Donc à partir d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde aura accès à ce filtre pour filtrer uniquement les affaires en cours. Merde. Hop. Autre généralité, donc c'est pareil pour l'ensemble des points. J'ai volontairement masqué le total les totaux, mais on peut afficher des totaux et ça peut filtrer aussi par montant, etc. On peut rechercher des éléments, des devis, on peut rechercher des commandes clients, on peut rechercher des interventions, ça c'est pour la partie facilities, etc., etc. Pour la partie client, donc c'est pareil, on recherche par le nom du client, donc avec des pourcentages. On peut rechercher par adresse, par code postal. Pareil pour les fournisseurs, pareil pour tous les éléments qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui est central dans GX? La conception même de GX, c'est l'affaire. Donc on passe tout par l'affaire. Donc c'est vraiment l'une des grilles principales que vous allez pouvoir utiliser pour créer des éléments, des commandes fournisseurs, des devis, des commandes clients, etc. Vous allez devoir passer par l'affaire. Par contre, ces grilles qui sont sur le côté, ces menus qui sont sur le côté, vous permettront de faire des recherches plus facilement. Un client vous appelle, il veut savoir où en est son intervention. Vous n'allez pas passer par l'affaire, vous allez directement passer par l'onglet intervention qui vous permettra de mieux filtrer et d'aller directement rechercher l'intervention dont le client vous contacte. GX gère aussi l'ensemble des fiches personnelles, donc forcément si vous n'êtes pas créé, vous ne pouvez pas avoir accès à GX. Ce qui est important aussi de noter dès le début, pour avoir, on va dire, les généralités, c'est dès que vous vous connectez à GX, pour votre première utilisation en tout cas, vous vérifiez en suivant ce chemin, module outils, configuration de ma messagerie, et ici vous devez voir apparaître donc votre adresse mail, ici aussi, vous tapez votre mot de passe ici d'ouverture de session, vous cliquez sur le petit bouton qui est ici, qui, si tout fonctionne bien, vous envoie un test de connexion qui vous valide l'envoi, et vous vous envoyez également un mail. Comme ça permettra d'être sûr que vous recevez bien les mails. Si jamais vous changez de mot de passe entre-temps, il y a des problématiques sur votre session Windows, le mot de passe est bloqué, etc., et que vous changez votre mot de passe, il faudra penser absolument à rechanger votre mot de passe ici, parce que sinon vos mails ne partiront plus. Dans chacun des menus qui sont également ici, on a des compositions.
Alors, je ne vais pas vous montrer ça là parce que j'ai pas fini, mais sur cette partie-là, par exemple, vous voyez, je suis dans article, prestations et frais, et ben, je recherche dans le répertoire actif uniquement. Donc, dans ce répertoire-là, il n'y a rien. Par contre, si je vais dans d'autres menus, je vois apparaître des éléments. C'est ce qui permet de filtrer derrière. Si jamais je voulais voir ici dans les articles, prestations et frais toutes les informations, j'aurais cliqué ici dans rechercher dans tous les répertoires. Je ne vous le conseille pas de le faire parce que vu le nombre d'informations qu'il y a, plus le classement est pointilleux, plus votre recherche pour retrouver de la donnée directement sera beaucoup plus fluide. Donc quand vous voyez des petites flèches comme ça veut dire qu'il y a des sous-menus à l'intérieur. Donc si je clique ici, bon là forcément j'ai pas encore classé, mais si je clique ici, je verrai voir apparaître uniquement ce qu'il y a dans ce répertoire-là, et pas dans ce sous-répertoire. Ça c'est vraiment important de le noter, parce que le classement va bientôt être effectué, et du coup, si vous voulez rechercher les éléments, quand vous allez cliquer sur intervention, vous ne trouverez rien. Voilà pour la partie généralité, donc la connexion, avec votre mot de passe Active Directory, qui se fait automatiquement lorsque vous cliquez sur le lien depuis votre bureau. Bien vérifier que votre messagerie est configurée. Paramétrer vos grilles, voilà, c'est la première chose que je vous conseille de faire. Généralement, les grilles que j'ai créées, elles sont dupliquées chez tout le monde, sauf pour les nouveaux utilisateurs. Voilà, c'est très fluide, vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Ça vous permet surtout donc derrière de retrouver vos informations et surtout d'avoir le classement que vous souhaitez. N'oubliez pas, quand vous sélectionnez vos éléments et que vous travaillez vos grilles pour positionner les trucs comme vous voulez, il suffit de prendre hop. Il faut absolument penser à faire un clic droit, grille, sauvegarder. Si vous ne faites pas ça, lorsque vous changez, vous voyez là j'ai changé le descriptif les clients, je vais même mettre l'affaire ici, j'ai pas sauvegardé, je sors de ce menu, je retourne dans mon menu, hop, c'est revenu comme c'était. Donc je vous conseille vivement de bien penser à préparer toutes vos grilles et surtout de les sauvegarder derrière. Si jamais vous avez un souci sur les éléments de base que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support-gx@rolex.com.